ne veut pas dire que son cœur a été touché. Non. On peut prêcher la parole. Quelqu'un peut prêcher la parole, mais sans que son cœur soit touché. Quelqu'un peut servir Dieu sans que son cœur soit touché. Quelqu'un peut être prophète. Il donne des prophéties avec précision, mais sans que son cœur soit touché. Quelqu'un peut chanter, avoir une belle voix, mais son cœur à lui n'est pas touché. Ne donne pas l'impression de croire. Non. L'impression tu le fais devant nous. C'est-à-dire l'apparence tu le fais devant nous. Mais devant Dieu, il ne regarde pas ton apparence. Le Seigneur regarde le cœur. Est-ce que dans le cœur tu crois? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu crois à la parole? Ils ont laissé leur cœur dans le monde, mais de la bouche ils viennent, ils chantent, ils louent, ils prêchent Dieu. Tu verras un prédicateur, son cœur est dans le monde, mais il prêche Jésus. Parce qu'aujourd'hui ça donne l'impression que quand quelqu'un prêche comme moi comme ça, il est enfant de Dieu, ou il est vrai serviteur de Dieu. Non, ton cœur doit être touché par la parole de Dieu. Le cœur doit être touché par la parole. Et quand le cœur est touché, au-dedans de tes pensées, tu dois reconnaître que je suis pécheur, j'ai péché, ma vie c'est une vie de désordre. Et maintenant, comme je viens d'écouter la parole, je prends la décision de recevoir Jésus dans ma vie. Dieu a besoin. Et quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, ton cœur doit être touché et ta vie doit changer. Ce sont des choses que tout le monde doit connaître. Et dans le première leçon en Christ, nous sommes dans le chapitre 1er. L'abandon des œuvres mortes. L'abandon 15. La Bible dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen, amen. Que le Saint-Esprit nous donne l'explication
le sens et les leçons à tirer de ces textes. Pour notre édification et pour notre perfectionnement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu et la miséricorde du Seigneur soient avec votre esprit. Mettez-vous. Aujourd'hui, on va clôturer avec le premier chapitre qui est intitulé l'abandon des œuvres mortes. Nous sommes toujours dans les premières leçons en Christ. Dans son premier chapitre, parce que l'apôtre aux Hébreux, quand il nous parle des premières leçons en Christ, il nous dit la première leçon, c'est l'abandon des œuvres mortes. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de sous-point intitulé les cœurs touchés. Lorsque Jésus enseigne la parole, tant il était encore dans les jours de sa chair, il parle aux enfants d'Israël. Il leur dit ceci. Parce que les enfants d'Israël, eux, respectaient plus leurs coutumes, leurs traditions. Ils obéissaient plus aux coutumes, aux traditions qu'à la parole de Dieu. Alors, par exemple, dans leurs traditions, dans leurs coutumes, pour les Juifs, avant de manger, il faut se laver les mains. S'ils te voient manger sans laver les mains, pour eux, tu as péché. Mais ils ont constaté que Jésus, avec ses disciples, quand il voulait manger, il ne lavait pas les mains. Alors cela scandalisait, ça faisait mal aux Juifs. Alors Jésus dira ceci, les renseigna ceci maintenant. Il lui dit, ce qui entre dans la bouche de l'homme, ça ne suit pas l'homme. Ce qui entre, c'est la nourriture. C'est pour le ventre. Ça s'arrête là. Mais c'est ce qui est dans le cœur de l'homme. Quand ça sort, c'est ce qui suit. C'est ce qui est dans le cœur. Ce qui est dans le cœur, c'est ce qui suit. Alors Jésus a détaillé les choses qui sont dans le cœur de l'homme. Il dit, il y a le maître, il y a l'impudicité, il y a l'adultère, il y a la méchanceté, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, ça se retrouve dans le cœur de l'homme. Donc le cœur de l'homme, depuis la naissance, il n'y a rien de bon dedans. C'est ce que tout le monde doit comprendre. Dès que tu es né du sein de ta mère, depuis
Depuis que tu étais là, on t'a transmis par l'âme de ton père ou de tes parents que des mauvaises choses, ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui suit l'homme. Or, dans le cœur, c'est là où se retrouvent les pensées. C'est pourquoi la Bible parle de pensées du cœur. Le tout commence dans la pensée. Avant que Caïn ne tue Abel. Avant que Caïn ne tue Abel. Suivez-moi. Avant que Caïn ne tue Abel. Cela avait commencé dans les pensées de Caïn. Caïn n'est pas venu brusquement comme ça, il tue Abel. Non. Non. Ça a commencé dans le cœur. Dans le cœur. Donc quand Caïn était seul, dans son cœur, les pensées qui bouillonnaient dans son cœur, il se disait à lui-même, quand je vais rencontrer Abel, quand on sera avec lui dans les champs aujourd'hui, il va voir, je vais le tuer aujourd'hui. Là ce n'est pas la bouche, c'est le cœur d'abord. Les pensées du cœur parlent déjà. Ça se passe comme ça. Et la parole de Dieu dit que Dieu sonde le cœur de l'homme. C'est-à-dire il n'y a que Dieu qui voit le cœur de l'homme. Alors lorsque Dieu regarda le cœur de Caïn, lorsque Dieu regarde le cœur de Caïn, Dieu voit que les pensées du cœur de Caïn ne sont pas bonnes. Alors Dieu est intervenu. Il a parlé à Caïn. Il dit, je vois les pensées de ton cœur sont mauvaises. Dieu est intervenu avant que les pensées de Caïn ne deviennent la parole, avant que la parole ne devienne les actes. La source, c'est la pensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le pensée du cœur. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis la naissance. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Caïn. Ne croyez pas que Caïn est venu brusquement tuer Abel. Non. Non. Ça commence dans la pensée. La femme de Potiphar. Ne croyez pas qu'elle était venue comme ça brusquement pour dire à Joseph que non, couche avec moi. Non, ça ne s'est pas passé brusquement. Non. Elle a médité cela dans son cœur d'abord. Ses pensées ont médité cela. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Le cœur de l'homme est tortueux, dit le prophète. C'est le prophète qui le dit. Il dit le cœur de l'homme est
tortueux. Ça veut dire que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Pour abandonner les œuvres mortes, premièrement, c'est le problème du cœur. Le salut en Jésus-Christ, c'est le problème du cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le salut en Jésus-Christ, c'est le problème du cœur. Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, le premier prédicateur sous l'onction du Saint-Esprit, c'est l'apôtre Pierre. Pierre a commencé à prêcher au peuple qui était là devant les apôtres. Pierre a commencé à prêcher. Qu'est-ce que Pierre prêchait? Amen, amen. Là encore, c'est un problème. Pour que le cœur soit vivement touché, pour que le cœur de ceux qui écoutent soit touché, il faut que ce que l'on prêche soit la bonne parole. J'insiste sur ça. Si ce que l'on prêche est la bonne parole, les cœurs seront touchés. Mais si ce que l'on prêche d'abord, ce n'est pas la bonne parole, les cœurs des hommes ne seront pas touchés. Alors, quelle est la parole qui touche le cœur? C'est ce que Pierre a prêché ce jour-là. La parole qui touche le cœur, c'est la parole qui concerne Jésus-Christ. Mais quel Jésus? Le Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Pierre leur parlait de Jésus, mais pas n'importe quel Jésus. Pierre leur expliquait de la mort de Jésus à la croix et de sa résurrection puissante. Quand il parlait au peuple qui était devant lui, il leur parlait de Jésus. Mais dans Jésus-là, il leur parlait de la mort et de la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Pierre leur expliquait la mort et la résurrection de Jésus. Pierre leur a dit, le Jésus que vous avez tué là, il est ressuscité. Quand ils ont entendu ce qui concerne la mort de Jésus, ce qui concerne la résurrection de Jésus, la parole dit, ils eurent le cœur vivement touché. Tu peux t'arrêter là. Oui, ok, c'est bon. C'est un peu bon. Quand ils ont écouté Pierre, de ce qui concerne la mort et la résurrection, ils eurent le cœur vivement touché. Pendant que je prêche maintenant, celui qui a le cœur touché, parmi vous, il n'y a que Dieu qui voit. Moi je ne peux pas voir ça. C'est seul Dieu qui voit vos cœurs. Dieu, quand il regarde la disposition de ton cœur, quand il voit les pensées de ton cœur à ce moment, comment tu es en train d'accueillir
Dieu, Dieu quand il voit cela que c'est bon, que tu es sincère dans ton cœur, quelque chose doit se passer dans le spirituel. Quand on a le cœur touché, quelque chose doit se passer. Alors, le peuple qui écoutait Pierre, ils ont posé la question à Pierre. Comme ils étaient vivement touchés dans leur cœur. Ils disent, alors, apôtre Pierre, qu'allons-nous faire maintenant? Pierre leur dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. La repentance, c'est ce que Dieu attend de nous. Lorsque le cœur est touché, c'est-à-dire dans le cœur, tu dois reconnaître que je suis pécheur. Pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Parce que les gens confondent. Venir à l'église ne fait pas de toi un saint. Non. Pour devenir saint, il faut recevoir Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et là, Dieu te baptise du Saint-Esprit. Là, tu deviens saint. Mais si ton cœur n'a jamais été touché, c'est-à-dire si tu t'es jamais repenti et que tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, tu es encore païen. Et tu es encore pécheur. Même si tu viens à l'église. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous venions à l'église comme des païens, mais il veut que nous venons à l'église comme des saints. Mais pour quitter l'état des païens et devenir saint, c'est le problème du cœur. Ton cœur doit être touché par la parole de Dieu. Le cœur doit être touché par la parole. Et quand le cœur est touché, au-dedans de tes pensées, tu dois reconnaître que je suis pécheur, j'ai péché, ma vie c'est une vie de désordre. Et maintenant, comme je viens d'écouter la parole, je prends la décision de recevoir Jésus dans ma vie. Je fais de Jésus mon sauveur. Je fais de Jésus mon Seigneur. Jésus comme sauveur, c'est-à-dire tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Là, il est ton sauveur. Jésus comme Seigneur, le Seigneur c'est le chef. Le Seigneur c'est le chef. Et le chef, on lui obéit. C'est-à-dire, quand on dit Jésus est Seigneur, ça veut dire Jésus est celui à qui nous devons obéir. C'est lui-même qui l'a expliqué un jour. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ce que Jésus dit, il n'est pas ton Seigneur. Même si de la bouche tu dis Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Non. Pour que Jésus soit ton Seigneur, tu dois obéir à ce que Jésus dit. Or, ce que Jésus dit, c'est sa parole. Sa parole, c'est ce que nous prêchons. Le cœur touché. Le jour où l'eunuque éthiopien a entendu Philippe lui expliquer la parole de Dieu,
Il était touché dans son cœur. Il pose la question à Philippe. Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois baptisé? Philippe lui donne la réponse, il lui dit, si tu crois dans ton cœur. Le salut, c'est le problème du cœur. Le salut, c'est le problème du cœur. Ton cœur doit être touché par la parole de Dieu. Ton cœur doit accepter la parole de Dieu. Ne faites pas semblant à la parole. Ne faites pas, ne donne pas l'impression de croire. Non. L'impression tu le fais devant nous. C'est-à-dire l'apparence tu le fais devant nous. Mais devant Dieu, il ne regarde pas ton apparence. Le Seigneur regarde le cœur. Est-ce que dans le cœur tu crois? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu crois à la parole? Et quand on croit à la parole du cœur, dès que le cœur est touché par la parole, le cœur là ne reste plus le même. Dans le cœur, il y a le meurtre. Dès que la parole touche le cœur prend la décision de ne plus pratiquer, de ne plus faire le meurtre, de ne plus tuer. Dans le cœur, il n'y a que l'impudicité. Il y a l'adultère. Il y a la méchanceté. Dans le cœur, il n'y a que tout ce qui est impur. Mais qu'est-ce qui se passe dans le salut? Dès que le cœur est touché, le cœur est converti au Seigneur. Le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va déposer dans ton cœur l'amour, la paix. Dès que ton cœur est touché, le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Même si tu es là maintenant, dès que tu prends la décision dans ton cœur, qu'aujourd'hui je prends la décision de donner mon cœur à Jésus, ça va se passer automatique. Le Seigneur constate que cet enfant, son cœur est touché par la parole. Et il a pris la décision dans son cœur. Le Seigneur peut te baptiser du Saint-Esprit pendant que je suis en train de parler. Et le Saint-Esprit viendra, il va déposer en toi la nature de Dieu. Il va enlever tout ce qui est mauvais. Il va mettre les bonnes choses de Dieu. La première chose que le Saint-Esprit va déposer en toi, c'est l'amour. Parce que l'amour, tu dois aimer Dieu. Et tu dois aimer ton prochain. L'amour, c'est le plus grand de tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais le tout se passe quand le cœur est touché. Celui qui voit le cœur, c'est Dieu. Celui qui sonde ton cœur, il voit que cet enfant a besoin de se repentir, c'est Dieu. Nous ne voyons que l'extérieur. Nous ne voyons que ton apparence. Mais Dieu, lui, il te regarde de l'intérieur. Le cœur. Le cœur touché. Un jour, le Seigneur regardant les enfants d'Israël, leur manière de servir Dieu. Bien-aimé, tu nous prends Ésaïe 29. Dieu regarde les enfants d'Israël.
Pendant ce temps, les enfants d'Israël servaient Dieu. Ils venaient dans le temple. Tu te mets debout déjà, tu prépares le texte d'Ésaïe. Ils venaient servir Dieu. Ils offraient à Dieu. Dieu les regardait. Mais un jour, écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Je dis ceci. Dieu leur parle pendant que ce peuple ne restait pas à la maison. Ils venaient dans le temple pour prier, pour offrir. Ils offraient à Dieu. Mais écoute les constats de Dieu. Oui. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, écoute ce que Dieu dit. C'est-à-dire, le peuple quitte la maison. Il vient dans le temple. Là où se trouve Dieu. Parce que dans le temple, la présence de Dieu c'était lâche. Lâche, c'était la présence de Dieu. La gloire de Dieu c'était lâche. Mais regardez, Dieu maintenant dit ceci. Quand ce peuple quitte la maison, ils entrent dans ma maison. Oui. Ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Ils m'honorent de la bouche et des lèvres. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, il y a une différence de croire du cœur et croire de la bouche. Tout celui qui croit du cœur, il est sauvé. Mais tout celui qui croit de la bouche, c'est-à-dire il parle qu'il cite le nom de Jésus que de la bouche, il n'est pas sauvé. Et Dieu reproche le peuple de ce que ce peuple le loue de la bouche. Oui, la suite. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais le cœur du peuple est éloigné de moi. Là, c'est Dieu qui parle. C'est-à-dire, quand ce peuple entre dans la maison de Dieu, ils ont le nom de Dieu que de la bouche. Mais Dieu, lui, veut que le nom de Dieu vienne du cœur. Dès que le nom de Dieu vient du cœur, c'est qu'il y a un changement dans ton cœur. La crainte que ce peuple a de moi, ce n'est que la tradition des hommes. C'est exactement ils ont laissé leur cœur dans le monde, mais de la bouche ils viennent, ils chantent, ils louent, ils prêchent Dieu. Tu verras un prédicateur, son cœur est dans le monde, mais il prêche Jésus. Parce qu'aujourd'hui ça donne l'impression que quand quelqu'un prêche comme moi comme ça, il est enfant de Dieu, ou il est vrai serviteur de Dieu. Non, non. Aujourd'hui même celui qui est intelligent, il peut prendre la Bible et commencer à prêcher. Aujourd'hui c'est question d'être courageux. Vous ne voyez pas dans des bus. Maintenant tout le monde prêche. Tout le monde prend la Bible et il prêche. C'est question d'être intelligent et d'être courageux. C'est-à-dire, surtout à Kinshasa, c'est question d'être courageux.
prêcher la parole ne veut pas dire que son cœur a été touché. Non. On peut prêcher la parole. Quelqu'un peut prêcher la parole, mais sans que son cœur soit touché. Quelqu'un peut servir Dieu sans que son cœur soit touché. Quelqu'un peut être prophète. Il donne des prophéties avec précision, mais sans que son cœur soit touché. Quelqu'un peut chanter, avoir une belle voix, mais son cœur à lui n'est pas touché. Les enfants d'Israël, ils louaient Dieu de leur bouche. Ils craignaient Dieu. Mais lorsque Dieu le regarde, Dieu dit que cette façon de craindre Dieu, c'est une tradition des hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas le respect de la parole de Dieu. C'est l'impression que tout le monde donne aujourd'hui. Oh non, je pars à l'église. Si je ne pars pas, on dirait que moi je suis païen. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin que quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, ton cœur doit être touché et ta vie doit changer. Tu dois abandonner les œuvres mortes. Tu dois prendre la décision dans ton cœur. Comme je viens d'écouter la parole, je crois en Jésus. Seigneur Jésus, pardonne ma vie. Je t'invite, viens dans mon cœur, règne dans mon cœur maintenant. Fais de mon cœur ton trône. Là, ça se passe dans ton cœur. Pendant que nous prêchons la parole. Ou tout comme quand tu vas rentrer à la maison. Quand tu seras toi-même, la parole revient en toi. Tu dis, à ce que j'ai écouté, je dois prendre la décision de donner ma vie à Jésus-Christ. Là, tu es seul, mais le Seigneur te voit. Dès que la bonne décision est prise dans le cœur, frère, prépare nos Galates. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dès que tu prends la décision dans le cœur, dès que tu prends la décision dans ton cœur, voici ce que Dieu va faire. Oui, tu peux lire. Il est écrit, et parce que vous êtes fils de Dieu, vous êtes fils. Non, fils. Moi. Attends d'abord. Comment tu dis vos somme? Le fils, c'est somme. Ah. Bon, parle seulement fils. Moi. Tu as des interprétations qui m'étonnent. Ok. Wow. Ok, tu peux reprendre. Et parce que vous êtes fils. Frère, lis comme un homme. Lis comme un homme. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Regardez. Quand tu prends la décision dans le cœur, frère, là tu nous prépares Ephésiens chapitre 3 verset 17. Dès que tu prends la décision dans le cœur, tu dis la parole que j'ai écoutée concernant la mort de Jésus, concernant la résurrection de Jésus, je prends la décision de faire de Jésus mon sauveur personnel. Là même tu es à la maison. Tu peux être dans la voiture. Tu peux être à pied en train de marcher. Mais dans ton cœur il se passe des choses.
Pendant que tu marches, mais ton cœur médite la parole qu'elle a écoutée. Et ton cœur va dire, la parole que je viens d'écouter, ça a touché mon cœur. Et je prends la décision de donner mon cœur à Jésus. Je demande pardon à tout ce que je fais. La mauvaise vie que j'ai menée, Seigneur, pardonne-moi. Viens maintenant dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Que mon cœur devienne ton trône. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur. C'est-à-dire que je dois commencer à t'obéir. Là, ça se passe dans le cœur. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il te donne le Saint-Esprit, même en route. Quel que soit le lieu où tu vas te retrouver, le Seigneur se décide de te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient, il va habiter où? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. En sorte que Christ habite dans vos cœurs. Christ viendra habiter dans ton cœur. Mais par le Saint-Esprit. Et il va répandre maintenant ce fruit dans ton cœur. Et dès que les fruits de Christ sont répandus dans ton cœur par le Saint-Esprit, quand les fruits de l'Esprit sont répandus dans ton cœur, maintenant la journée comme ça, ta façon de marcher, de se comporter doit changer. C'est de là qu'intervient l'abandon des œuvres mortes. Tu partais dans des boîtes de nuit. Tu partais dans des bars pour boire. Ça va changer. Ton cœur ne va plus vouloir y aller. Tu étais homosexuel. Tu étais pédé. Tu faisais des choses impures. Ton cœur va changer parce que le Saint-Esprit vient de déposer les désirs de Dieu en toi. Lorsque le cœur est vivement touché, je vous dis la vérité, ça prend la décision d'abandonner les mauvaises choses. Et le cœur qui est touché, qui a pris la décision de tout abandonner, et dont le Saint-Esprit est venu siéger dedans, un tel cœur, voici comment ça s'appelle. Frère, tu as préparé Matthieu? Oui. Matthieu 5, verset 8. Regardez comment Dieu appelle le cœur qui a pris la décision d'abandonner la mauvaise vie. Le cœur qui a été vivement touché. Écoutez comment le Seigneur appelle cela. Verset 8. Il est écrit, heureux ceux qui ont les cœurs purs. Heureux ceux qui ont les cœurs purs. Là, frère, tu prépares 2 Timothée 2:22. Le Seigneur appelle le cœur qui est touché par la parole de Dieu, qui a pris la décision de faire de Jésus le Sauveur, le Seigneur, le cœur qui a pris la décision d'abandonner toute la mauvaise vie passée. Le Seigneur appelle cela le cœur pur. Et Matthieu dit ceci. Le Seigneur avait enseigné un jour, heureux ceux qui ont les cœurs purs,
Pourquoi ils sont heureux? Ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Il n'y a que celui qui a le cœur pur qui verra Dieu. Le cœur pur, c'est un cœur qui a été touché par la parole de Dieu. C'est le cœur qui a pris la décision d'abandonner le monde. C'est le cœur qui donne la place à Jésus de régner. Écoute maintenant ce que le Saint-Esprit dit par Paul. Il est écrit: fouille les passions de la jeunesse. Va lentement. Tu recommences, mais va lentement. Fouille les passions de la jeunesse. Tu es là, le corps a ses passions. Le corps de l'homme a ses désirs. Les désirs du cœur de l'homme, c'est différent des désirs de Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit par Paul dit que ces désirs-là de la chair et les désirs de Dieu sont opposés. Tu dois fuir les passions de la jeunesse. Cet amour-là des choses du monde. Le corps de la jeunesse, le corps de l'homme est tiré que vers ce qui est mauvais. Tu peux continuer? Et recherche la justice. Recherche la justice. La foi. La foi. La charité. La charité, l'amour. La paix. La paix. Et avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ah, cherche ces choses avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur quoi? Ça veut dire que oui, tu peux interpréter. Ce qui sous-entend ceci, on peut invoquer le Seigneur, mais en ayant un cœur impur. C'est là où je vous ai dit, le fait de venir à l'église ne te donne pas un cœur pur. Le fait que tu sois pasteur ne te donne pas un cœur pur. Le fait que tu sois prophète ne te donne pas un cœur pur. Le fait que tu sois un chanteur, un intercesseur, protocole, ne te donne pas le cœur pur. Tu peux invoquer Jésus, tu peux citer le nom de Jésus, mais en ayant le cœur impur. Mais le Seigneur dit, cherche la justice, la foi, l'amour avec ceux qui ont le cœur pur. Alors comment je vais connaître que celui-là a le cœur pur, celui-là a le cœur impur? C'est quand nous voyons que dans cet homme il y a l'abandon des œuvres mortes. Vous savez, beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. Il peut venir dans le Seigneur, il prend la décision d'abandonner, mais après il retourne. Pourquoi? C'est parce qu'il se retrouve dans le milieu des gens qui invoquent le Seigneur mais en ayant le cœur impur. Nous avions un frère ici à l'église. Quand on était là-bas à Salomon, il était avec nous parce qu'il jouait aux instruments, parce qu'il avait commencé à avoir du succès, il commençait à devenir très important.
On l'appelait de partout. Il jouait des tontiques partout. Il était devenu star dans les instruments. Alors il a pris la décision de quitter l'église. Il s'est retrouvé dans une église. Une bonne église. En fait, bonne église dans la construction. Donc tout dedans est très beau. Il s'est retrouvé là-bas. Il a commencé à jouer aux instruments là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans une église où le pasteur lui-même invoquait Dieu, mais en ayant un cœur impur. C'était l'église d'un prophète. Le pasteur, il était prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le pasteur là partait il était avec son équipe, le frère de l'église. Il leur donnait de la boisson et des femmes. Au début, le frère refusait. Au début, dans ses débuts, quand il est venu, quand il voyait cela, il se retenait, il ne le faisait pas. Mais comme il demeurait avec eux, car la parole dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il a fini par être corrompu. Il a commencé à boire et commencé à suivre les femmes. Et c'était tout. Il était perdu. Prendre la décision de suivre Jésus, d'abandonner les œuvres mortes, tu as bien fait. À cela, ajoute la séparation avec toute mauvaise compagnie. Que tu sois pasteur, si tu veux bien marcher avec le Seigneur, tu dois te séparer avec le pasteur qui invoque le Seigneur en ayant le cœur impur. Il y a un pasteur à Lemba. Il enviait toujours son ami qui était aussi un pasteur. Il dit, mais connecte-moi, toi, tous, et bien tu réussis dans tout ce que tu fais. Ok, un jour, le pasteur là a décidé à les connecter. Il l'a amené en ville. Dans une maison. Ils sont entrés. Ils étaient reçus au salon. Alors le pasteur là qui l'a amené est parti dire à leur patron là, c'est un Indien, qu'il a amené les clients. L'Indien s'est retrouvé dans une chambre. On a appelé l'autre pasteur, le nouveau, il est parti. On lui dit non, si tu veux l'argent, on te donne l'argent est là. Mais il faut la sodomie. La sodomie de moi-ci. Par les fesses. Mais il est déjà dedans. La porte est fermée. Il y a maintenant la parcelle. Et tu te retournes dans la chambre. C'est différent avec Joseph. Hein? Ce que le pasteur a fait, c'est différent avec ce que Joseph a fait. Joseph, lui, il habitait la maison de Potiphar. Je veux que quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi c'est m'arrivé comme ça dans mon esprit. C'est que peut-être il y a quelqu'un qui a pensé à Joseph. Non, le cas de Joseph est
et le cas de ce pasteur, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Joseph habitait la même maison. La femme le cherchait dans la même maison. Il a refusé. Mais avec le pasteur n'habitait pas la maison de Dieu. Lui habitait là-bas. Il a quitté sa maison pour aller se faire connecter. Et la connexion est entrée par la sodomie. Et lui-même, le pasteur, il a souffert. Les gens partaient prier pour lui. Mais la situation ne changeait pas. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Quand on prend la décision d'abandonner les œuvres mortes, contrôle avec qui? Tu dois marcher désormais comme compagnie. Amen, amen. Sépare-toi de la mauvaise compagnie. Ceux qui invoquent le Seigneur des cœurs impurs, tu les verras, tu les connaîtras par leurs fruits. Ils vont te dire, nous aussi on prie. Il te dit comme ça. Qu'est-ce que toi tu crois? Nous aussi on prie. Il te dit, nous aussi on prie, mais lui il fait des bêtises. Mettons-nous debout. Aujourd'hui, on vient de terminer avec cette partie, ce chapitre premier. Le Seigneur attend de toi l'abandon des œuvres mortes. Que tu abandonnes tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans ta vie. Que tu puisses prendre la décision. Et tu dis, moi je ne mentirai plus. Moi je ne veux plus escroquer les gens. Je ôte la méchanceté dans mon cœur. Amen, amen.